troisième confrontation, c'est la seule match de la soirée où on n'aura pas, dans lequel on n'aura pas de Français. En tout cas, si on en reste là, parce qu'il peut y avoir d'autres matchs derrière. Avec du côté de l'Alliance, Brian Afanador, le portoricain, face à un autre Ukrainien, Yeven Prichepa. Deux joueurs que vous connaissez bien, Esteban Dor. Ouais, c'est un match qui s'annonce très serré. C'est, je pense, deux adversaires à peu près du même niveau. Donc on va voir comment Yeven va remettre les services de Brian et comment Brian s'adaptera au rythme de Yeven, qui a un rythme assez particulier, beaucoup en contrôle et en fixation de l'adversaire. Donc on va voir, ça va être intéressant. Allez, c'est parti pour cette troisième confrontation de la soirée. Très bonne entame de match de la part de l'Ukrainien. Yeven qui engage bien son match là. Tout en gestion. Et il mène 4-0. Il se précipite pas, il laisse Brian surjouer au bout d'un moment et il est plutôt dans sa zone de confort pour le moment. Brian Afanador qui, comme je le disais tout à l'heure, a joué au Tour 4S. Il connaît bien le club. Ouais, il était pour la deuxième saison en pro de la 4S Tour. C'est un joueur reconnu au niveau national et aussi à l'international. Comme j'ai pu l'évoquer avant, au championnat du monde, il a été tombeur d'Hugo Calderano, numéro 6 mondial. Donc c'est assez impressionnant. Il arrive à sortir de très gros matchs avec une puissance de balle aussi assez exceptionnelle et des services aussi qui sont très efficaces sur certains joueurs. Mais là pour le moment Yeven n'en fait qu'une bouchée là. Il se précipite pas, il le laisse faire le jeu et il le laisse surjouer. Ah oui, ça fait 7 déjà. Brian Afanador qui s'était imposé face à l'Iranien Odaei 3 au match aller. Ouais, un très beau match, qui nous a laissé en haleine de bout en bout. Je rappelle que tous les matchs des saisons Pro A, Pro B sont à revoir sur le site YouTube FFTT. Très bien joué ça. Service un peu plus petit côté sur le long pour revenir sur la ligne et ouvrir la table. Très bien joué de la part de Yeven. Et si Yeven parvient à gagner face à Brian, on aura le droit au rematch entre Lilian et Félix lors de la 4e rencontre. Mais bon, pour le moment, rien n'est joué. Ouais, je pense que l'Ukrainien a bien pris les choses en main pour ce premier set, mais ça va être peut-être différent quand même dans la deuxième manche. Allez, 6 balles de 7 pour le joueur. 4S tour. Voilà, c'est fait. Ouais, il a fait la différence. Il a marqué plusieurs points directement sur le service. Je sais pas, tandis que Brian n'a pas réussi à le faire manger, comme on dit. Il n'a pas réussi à le faire manger au service. Il a pris très peu de risques. Il a réussi à ouvrir le jeu et derrière, Prichepa le faisait jouer jusqu'à ce que Brian décide de surjouer. Allez, évidemment, pas trop d'échanges du côté de Tours. On a envie d'aller marquer un point de victoire au moins. Et regardez le nombreux public nîmois et montpelliérains qui se sont rendus ici à la salle Pablo Neruda.
Ouais, une salle qui est presque pleine hein, pour cette rencontre de ce soir. Ça fait plaisir de voir des salles qui se remplissent et ça fait du bien au ping. Ouais. Il y aura des séances d'autographes après le match. Il y a plein de jeunes pongistes hein, qui sont venus aussi espérer avoir une signature des frères Lebrun. Oui, déjà au match aller, ils ont le droit à leur petite séance de dédicace. 1800 spectateurs à Tours pour un match de Pro B, un record. Ah, ça déroule, ça déroule. Et le recolle à deux partout, Brian. Là on voit Brian qui a réussi à avancer un peu en ligne de sol parce qu'il voit que Yeven fait tout le temps les mêmes remises et a un petit flip d'ouverture. Là en avançant il peut la prendre un peu plus tôt et faire la différence directement et être un peu plus précis. Bien joué de sa part, hein. C'est là qu'on peut voir que la puissance fait pas la différence. Là, un très bon placement de la part de Yeven après un service long plutôt mal négocié en retour par Brian. Le temps mort demandé par il faut le temps mettre par l'Alliance. Ouais, parce que là il trouve aucune solution. On sent qu'il est perdu dans son regard, il sait pas trop quoi faire. C'est dommage, j'avais l'impression qu'à un moment donné il avait quand même trouvé des débuts de solution. Ouais, sa première série de services était plutôt efficace. Et là, je sais pas pourquoi il a essayé de prendre le coup droit, tandis que s'il gardait son revers, je pense qu'il est plus équilibré, ça lui permettrait d'avoir plus d'efficacité en revers comme en coup droit. Ouais, ils essaient de trouver quelques solutions en remise parce qu'on voit qu'il lui fait pas encore assez mal en remise de service Brian, donc on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est reparti pour cette troisième rencontre de la soirée. Alors, on va voir si le temps mort va être efficace. On voit qu'Yeven n'est pas du tout paniqué par ses changements de service, ses changements de placement jusqu'à présent, c'est assez impressionnant. Et Brian qui lui arrive vraiment pas du tout à se coller au rythme de Yeven, là 7-2, pas de match pour le moment. Je rappelle que c'est le club de Saint-Denis hein, qui descendra en Pro B la saison prochaine. Saint-Denis qui était le seul club hein, à avoir à la fois un effectif masculin et féminin en Pro A. En Pro A, oui. Les filles qui se sont inclinées en demi-finale et les garçons qui malheureusement descendent en Pro B. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué hein, d'avoir deux équipes en élite. Ouais, ça doit être compliqué et ils ont eu quelques soucis avec Andrea Landrieux qui a eu du mal à revenir de blessure à son épaule et
Joey Seyfried aussi, qui a eu des petites complications après ses opérations au niveau des hanches, mais qui maintenant revient plutôt bien. Il est actuellement au WTT au Nigeria. Oui. Il y a un WTT il y a pas mal de joueurs qui sont partis au Nigeria. Oui, il y a plusieurs tricolores qui y sont et Joey fait partie des tricolores. Allez, 9-5. Ouais, dès qu'il a une ligne de sol plus proche et qu'il est un peu plus tranchant, qu'il a envie d'aller vers l'avant, il fait la différence. Hein. Mais bon, il faut réussir à trouver ces opportunités-là. Allez, service à refaire. C'est mieux là quand même pour Brian, mais l'Ukrainien reste largement devant. 9-7, ouais, maintenant il va falloir voir comment il va gérer. Si j'étais Even et qu'il y avait 9-8, je prendrais un petit temps mort. On verra bien comment ça va se profiler. Allez, 3 balles pour peut-être mener à 2-7 à rien du côté de Prichepa. Eh bien c'est fait. Ah, pour l'instant le match il est un petit peu à sens unique. J'ai trouvé qu'il y avait un petit mieux du côté de Afanador, mais c'est quand même encore très léger. Hein. Ouais, c'est encore très brouillon. C'est un peu comme pour Lilian, hein, c'est les débuts de set qui sont à revoir. Et s'il y a des débuts de set plus performants, je pense que ça pourra mieux se passer. Le problème c'est que pour le moment il inquiète pas Yeven en début de set, donc l'Ukrainien n'a vraiment pas de souci pour être devant et il est très confiant, quoi. Et à aucun moment il se sent inquiété. Alors si 4e match il y a, effectivement on retrouvera Félix Lebrun face à Lilian Bardet. Et, Félix est déjà parti à l'échauffement. Ouais. Je ne sais pas si Lilian est parti aussi, mais je pense bien. Bon, en tout cas il n'est pas à la buvette. Non, je pense pas. C'est bien. Mais ouais, des deux côtés, ils sentent que ce match peut se finir assez rapidement. Allez, on est reparti pour une 3e manche dans cette rencontre. Et le trophée qui sera remis, le trophée de champion de France Pro B à l'Alliance Nîmes-Montpellier juste après la fin, non pas forcément de ce match mais de la rencontre. Ryan qui essaye de se remettre en confiance en s'encourageant, c'est bien, faut qu'il continue comme ça. Faut qu'il arrive à capitaliser sur des petits points comme cela, avec de la rotation, de la qualité sur les lignes. C'était un bel échange, mais forcément il s'est arrêté, c'est exactement ça. Il pensait que le point était fini, mais Yeven avait bien suivi le mouvement. Bien joué aux deux joueurs. Bien servi. C'est la première fois qu'il arrive à prendre 2 points sur son service de suite. Il faut vraiment qu'il capitalise là-dessus et qu'il soit un peu moins pris de panique en remise maintenant. Qu'il construise son point en remise comme il arrive à le faire maintenant en service. Ah, il trouve pas de solution. Brian Afanador. Oh, il est beau, super
beau point, très beau point. Celui-ci peut lui faire du bien au moral. Allez, maintenant cette série de services doit être bien négociée s'il veut essayer de le faire un peu paniquer. Ça va être très important. Ouais, ça sort, c'est trop loin. Ouais, ça manque de vélocité un petit peu, il s'est un peu arrêté après son revers. Bon, en même temps, si ça peut nous permettre de revoir un match franco-français juste après, de revoir Félix face à Lilian. Ça pourrait faire du bien, ça pourrait être un beau match en perspective, je pense. C'est bien, là on sent Brian un peu plus incisif, qui met un peu plus de pression, qui est plus calme. Oh là là, il était battu. Yéven là qui a quand même encore plus de sérénité, qui trouve le bon service et le bon bloc au bon moment. Allez, c'est beaucoup plus disputé que les précédents. Et on sent qu'il est enfin rentré dans son match. Là, il arrive toujours à prendre au moins un point sur son service. Et il arrive toujours à en gratter aussi un sur le service de son adversaire. Mais bon, on sent vraiment Yéven très confiant sur ce match-là. C'est assez impressionnant. « 9-7, on est vraiment dans la zone rouge pour le joueur de l'Alliance. Et il a même 3 balles de match, l'Ukrainien. Je sais pas. S'il emporte ce match, ça fera 3 matchs en 3-7-0. Hein. Première balle de match sauvée. Là c'est le plus dur pour Brian parce qu'il a 2 balles de match à sauver sur le service de Prichepa. Ça va être très compliqué vu le nombre d'options que Yéven a. Il faut vraiment qu'il soit très calme en remise, pas qu'il se précipite. C'est très bien joué de la part de l'Ukrainien. Bien joué. Amplement mérité. Ouais, et puis il sauve l'honneur pour l'équipe de Tours qui marque son premier point dans cette finale. Hein. Ils n'avaient pas marqué de point à l'aller, ils en auront un au retour. 11-8. Et ben, on est content, on va faire durer un peu le plaisir. On va retrouver un des frères Lebrun, le plus jeune, Félix. On a dit tout à l'heure, c'est le dernier match de Lilian Bardet. Bah, cette fois, c'est le dernier match de Lilian Bardet sous les couleurs de Tours. On peut rectifier, aujourd'hui c'est la dernière rencontre de Lilian et là ce sera forcément son dernier match. Voilà, exactement. Et ça va être bien pour lui là pour reprendre une revanche de son match aller. Qui se donne à fond et qui soit relâché, ça peut vraiment être une belle rencontre.